Bienvenue. Vous allez bien? C'est pluvieux hein, cette semaine. Hein, voilà, mais ça fait du bien à l'herbe, ça nous a rafraîchi. Mais voilà, on est content d'être là et content de vous voir nombreux. Ce matin, on est très nombreux. Donc quoi, c'est la première fois que les inscriptions sont aussi importantes. Hein. Voilà, donc dans tous les cas, nous sommes contents de vous accueillir. Pour ce qui est de la salle principale, on n'a plus de place. Donc pour ceux qui arrivent, eh bien, vous allez être reconduits dans la salle derrière. Voilà. Et dans tous les cas, eh bien, je crois que nous sommes bien dans la maison du Seigneur. Alléluia. Voilà, on a fait le bon choix d'être là ce matin. Je suis content d'être avec vous. On va vivre des moments forts, je le pense. On va s'en remettre au Seigneur. Et on va lui céder la direction et l'autorité sur ces moments. Amen. Croyons-le, hein, il est le maître, il est puissant. Et si vous êtes venu assoiffé, fatigué, si vous êtes venu chargé, et peut-être avec un sentiment de culpabilité, eh bien, croyons que dans la présence du Seigneur, eh bien, nous sommes libérés. Nous ne repartons pas comme nous sommes venus, parce qu'il est celui qui, à la croix, eh bien, nous a libérés de toutes nos fautes. Et nous le croyons, et nous saisissons cette promesse, et nous la faisons nôtre. Alléluia. Je vais simplement vous inviter à fermer les yeux, je vais prier pour remettre ces instants entre le Seigneur, et puis après je laisse la place à l'équipe de louange. Seigneur, merci mon Dieu, parce que ce matin nous sommes réunis dans ta maison. Un seul peuple, Seigneur, réunis pour louer le Seigneur, pour adorer, pour pouvoir acclamer celui qui a changé nos vies, celui qui est en train de changer nos vies peut-être. Et Seigneur, je te remercie. Sois le président de ces moments, Seigneur. Sens-toi libre au milieu de nous. Plais-toi au milieu des louanges de ton peuple. Acquiesce et agrée nos mains levées vers toi et notre offrande au nom de Jésus-Christ. Merci de te rendre maître de ces instants, maître de nos vies. Ce matin, fais-nous du bien. Amène-nous dans un cœur de louange. Amène-nous à être enseignés aussi et à recevoir de ta parole ce que notre âme a besoin, ce dont notre âme a besoin. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tous ce matin. Je ne vous le cache pas que je suis encore dans la joie d'être avec vous. La famille de Dieu, elle est belle. Amen. Malgré la pluie, malgré les circonstances. Et je le répète et vous l'entendrez souvent. Notre joie ne dépend pas du temps ni de la quantité du porte-monnaie. Elle dépend de Jésus-Christ. Elle est liée à notre salut. C'est notre joie, c'est notre paix. Malgré les intempéries de notre vie, malgré les circonstances difficiles, Jésus est là. Sa grâce est incomparable, son amour est infini. Alors nous sommes heureux ce matin et j'aimerais que nous soyons une seule voix ce matin, ensemble pour le Seigneur. Il en est digne d'être élevé, il en est digne d'être adoré. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Je pense souvent à cette petite femme dans la Bible qui est venue mettre ses 2 petites pièces. Elle a donné tout ce qu'elle a fait. Ce matin, nous n'avons pas grand-chose, mais offrons-lui notre cœur, notre âme, notre vie. Il en est digne. Et ce chant nous dit quelle grâce incomparable, quel amour infini que tu aies pris ma croix. Amen. Il nous a rachetés, sauvés, à un grand prix, la parole déclare, non pas par de l'or ni de l'argent, ni les choses périssables de la terre, mais par le sang précieux. Et nous l'élevons, nous l'adorons ce matin. À lui soit l'honneur. Amen. Que Dieu
Ce matin. Alléluia, on l'acclame ensemble ce matin. Il est le ressuscité, il est le vivant. Alléluia. Ah, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Il n'y a rien de plus beau de suivre Jésus. Il n'y a rien de plus beau. Marcher avec lui, de le suivre, de le servir. Je vous promets que c'est une joie profonde pour moi de le servir. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suis.
appelé chacun d'entre nous à te suivre. Seigneur, merci pour ce jour glorieux où tu es venu. Tu es venu nous chercher de là où nous étions dans notre misère. Abandonnés, rejetés, Seigneur, mais tu es venu de ton ciel de gloire. Et nous avons fait le choix de te suivre et de te servir jusqu'à la fin de nos jours. Tu es celui qui demeure présent et fidèle. Même, Seigneur, dans nos épreuves, tu es là. Tu es là quand le soleil se couche ou quand le soleil se lève. Tu es présent, Seigneur. Et ce matin, nous voulons élever ce nom glorieux, le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi. Seigneur, nous le savons qu'un jour nous passerons l'éternité avec toi. Pour l'éternité avec toi, dans la joie, dans la félicité, dans la paix, Seigneur, constante. Mon âme t'adore ce matin. N'oublie aucun de tes nombreux bienfaits. Loué sois-tu, Papa, loué sois-tu. Que chacun ce matin puisse louer et adorer son Sauveur. L'honneur est à lui. Ta gloire est à toi. Prends ce chant ensemble. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Toi qui auras
viens l'adorer, éveille-toi. Dernière strophe ensemble, encore une fois, viens célébrer. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Encore une fois, l'Église, de tout notre cœur. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Gloire à toi. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Encore une fois, une seule voix. Éveille-toi, mon âme. Viens adorer ce matin, adore. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Élevez votre voix ce matin encore devant le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire un texte après lequel nous continuerons à louer, adorer quelques instants. Puisque nous sommes nombreux ce matin, je veux que tout le monde ait la possibilité d'élever sa voix. Et l'équipe de louange nous mènera dans un dernier chant. J'aimerais qu'on puisse lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er et au verset 30. Luc 1er, verset 30. Je vous laisse chercher. Dans ma Bible, c'est la page 777. C'est écrit. Luc 1er, verset 30. C'est l'ange qui s'adresse à Marie. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Effectivement, Marie est fiancée à Joseph. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous voulons encore prendre un temps de louange, un temps d'adoration. Nous rappelons ce texte, ce récit biblique qui décrit de quelle manière Jésus a été conçu. La puissance venue du ciel, le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous déclarons avec vérité qu'il n'est pas qu'un homme, mais qu'il est le Fils du Très-Haut. Il est le Fils de Dieu. Et nous le confessons de tout notre cœur, parce que nous croyons aussi qu'il est venu et qu'il vient dans son règne. Et comme nous l'avons lu, il régnera à jamais. Nous nous soumettons à son autorité. Nous acceptons qu'au travers de son sang et de son corps, nous avons obtenu le pardon de tous nos péchés. Nous qui étions éloignés, rejetés, méprisés, nous qui étions liés par nos péchés. Eh bien Seigneur, aujourd'hui nous sommes libres et nous voulons fêter cette victoire et nous voulons te dire merci d'avoir sauvé nos âmes. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur encore. Alléluia. De le connaître et de t'appartenir, Seigneur. Je suis ton enfant, Seigneur. Et je sais que je suis écrite dans le livre de vie, Seigneur. Mes yeux te verront un jour et je serai heureuse de te retrouver avec toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Reste dans cette communion de prière ce matin. On chante ce chant que vous connaissez tous.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai son nom. Est-ce qu'on pourrait le reprendre et la musique va continuer de jouer. On va reprendre ce chant une fois. Je voudrais inviter toutes celles et ceux qui sont valides à pouvoir se lever devant la présence du Seigneur. Et ceux qui sont dans la salle derrière nous, la salle polyvalente, je vous invite aussi à vous lever. Et on va glorifier encore le Seigneur durant ce chant et après quoi nous passerons à la suite de ce culte. Et je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Gloire à toi. Gloire au Seigneur, Amen. Alléluia. On va passer maintenant à un temps d'annonce. Donc ça va s'afficher. Elles sont sensiblement les mêmes. Alors c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ça c'est la prédication. Donc il faut aller sur le petit logo rouge et blanc en bas. Voilà. Voilà, on vous souhaite la bienvenue à l'église. Alors il faudrait afficher en plein écran, CTRL L. Ça fonctionne. Vous passez la souris devant la fenêtre.
là à l'écran, ça fonctionne. Désolé pour les problèmes techniques. Ça marche pas? Elle est où la souris là? Je ne vois pas. Je vais chercher un chat pour la débusquer. Alors, c'est pas grave, sinon on diffusera comme ça, dans ce format-là. Normalement, il faut passer la souris dessus, il faut recliquer sur la fenêtre avec les annonces et ensuite CTRL L. Alors, c'est pas grave, je vais faire les annonces. Donc, simplement, je vous rappelle qu'il est important pour nous, il est très important pour nous de respecter les règles sanitaires. Et je me vois contraint, malgré moi, mais aussi avec les responsabilités qui m'incombent, de vous demander, s'il vous plaît, de porter le masque correctement à chaque culte, de garder les distances et aussi de bien vous désinfecter les mains quand on arrive dans ces lieux. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, nous sommes régulièrement, mais un peu plus que d'habitude, et nous respectons les consignes qui nous sont données, tant qu'elles n'évoluent pas dans un sens ou dans un autre. Voilà. Aussi ce matin, je voulais vous rappeler, pour celles et ceux qui nous visitent pour là ou les premières fois, que nous nous retrouvons 3 fois par semaine. Une fois le dimanche à 10h sur inscription, une fois le jeudi à 15h et une autre fois à 18h. Sachant que le jeudi, c'est la même réunion, le même message biblique à 15h et à 18h. C'est pour vous permettre d'accueillir suffisamment de monde dans la salle qui se trouve à côté. Et donc, comme elle est limitée à 15 personnes, c'est pour que plusieurs personnes puissent venir au-delà de 15 dans ces lieux. Voilà. Si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe de Nouvelles de Marmande, ce groupe permet essentiellement de s'inscrire au culte, puisqu'on vous donne un lien dans ce groupe WhatsApp. Vous cliquez dessus, vous inscrivez. Voilà, mais il permet aussi à se donner quelques nouvelles de l'Église et que vous puissiez être au courant de certaines choses qui concernent l'Église. N'hésitez pas à nous contacter, à nous donner votre numéro, ou à l'accueil, et on vous inscrira sur ce groupe. Vous êtes entièrement libre de l'intégrer et d'en sortir. Ça, c'est vous que cela regarde, mais c'est pour l'efficacité de la communication entre nous. Voilà. Je rappelle aujourd'hui que... Ah oui, par rapport au service dans l'Église, je voudrais rappeler, donc à présent, on a une personne qui s'est proposée au parking, si mes souvenirs sont bons, une à la vidéoprojection et une à la sonorisation. Je remercie beaucoup les frères et sœurs qui ont souhaité prêter main forte. Au niveau de l'accueil listing, je ne crois pas, j'ai vu avec Adeline que nous ayons quelqu'un qui se soit proposé. Je rappelle juste la tâche, elle est pas très complexe, il suffit à l'accueil de réceptionner les gens, voilà, de les inviter à se désinfecter les mains, tout ça, et puis de cocher sur une liste qu'on va vous donner les personnes qui entrent dans ce lieu, afin que nous sachions qui est réellement là, qui ne l'est pas, etc., que nous puissions comptabiliser le nombre de personnes. Voilà. Et après, il suffira de guider les personnes à s'installer premièrement dans cette salle, pour les premiers arrivés, et ensuite dans la salle derrière, pour ceux qui arrivent un petit peu plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, si quelqu'un voudra prêter main forte, allez voir Adeline, qui joue au Congas, à tout à l'heure, allez la voir, et puis proposez votre aide, et on verra comment on peut organiser cela, et si on peut donc travailler avec vous. Voilà. Pour je crois que c'est le ménage ensuite. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai regardé le panneau qui était dehors, cette semaine, c'est Sao, Adeline et Patricia, c'est ça? Voilà. Donc, merci, que Dieu vous bénisse, mes sœurs, pour cela. Ensuite, les collégiens ce matin ont rendez-vous, donc ils sont avec mon épouse, avec Esther, donc dans une salle à côté, et le thème du jour, c'est « Magnifique tel que tu es ». Et donc, il y a un temps qui est spécifique pour les collégiens, donc s'ils sont en 6e, en 5e, en 4e ou en 3e, eh bien, votre enfant est le bienvenu à l'église une fois tous les 15 jours. Et aujourd'hui, c'était le temps des ados, le temps des collégiens. Donc, ils sont accueillis à côté et ils font des activités. Ils ont un partage biblique qui correspond à leurs attentes et qu'on s'efforce d'ailleurs d'apporter dans leurs attentes et dans la tranche d'âge qui les concerne. Voilà. Ensuite, les offrandes, bon, je rappelle, chaque dimanche, nous procédons au ramassage des offrandes pour celles et ceux qui souhaitent soutenir l'église. La boîte, elle est bleue et elle est au fond. Et aujourd'hui en particulier, c'est la diapo suivante, il y a l'opération 2 €, c'est une fois par mois. C'est chaque dernier dimanche du mois, vous avez l'opération 2 € qui permet de soutenir la solidarité évangélique
et de soutenir celles et ceux ou les œuvres des Assemblées de Dieu qui ont besoin de moyens et qui ont peu de ressources parce qu'ils sont peu nombreux. Donc c'est bien de s'entraider entre églises aussi, voilà, pour les plus petites églises et ceux qui y sont impliqués et concernés. Voilà. On arrive, je crois, à la fin. Donc le baptême, je le rappelle, hein, les informations sont redondantes, mais je pense que c'est nécessaire parce que d'un dimanche à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes personnes. Donc on va démarrer maintenant rapidement une session de formation au baptême. Donc j'ai contacté les concernés, il m'en manque 2, mais je n'ai pas réussi à les avoir encore. Et puis je pense qu'on va commencer mi-octobre, cette formation qui va durer peut-être 3-4 séances. Une fois par semaine, on se rencontrera afin de pouvoir parler du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi le baptême? Est-il nécessaire pour être sauvé? Et toutes les questions pratiques, en fait, qui répondent à la vie chrétienne. Et une fois que je suis engagé avec le Seigneur, eh bien, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment suis-je impliqué dans ma vie spirituelle avec le Seigneur? Qu'ai-je le droit, on va dire, de faire, de ne pas faire, etc. C'est plein de questions auxquelles on peut répondre en appui avec la parole. Et je le redis, la formation au baptême ne découle pas obligatoirement sur le baptême. D'accord? Si vous êtes juste intéressé à savoir qu'est-ce que le baptême, vous pouvez suivre la formation. Et puis si, après réflexion, vous souhaitez vous faire baptiser plus tard, ou si vous n'en pouvez plus et que vous voulez vous faire baptiser demain, eh bien, on va devoir organiser les choses. Mais dans tous les cas, que ce soit de mon côté ou du côté des candidats au baptême, on s'accordera ensemble eh bien, pour envisager le baptême, si eh bien, le désir de le prendre est conforme à la parole de Dieu. Voilà. Ensuite, donc, mes coordonnées, pour ceux qui ne les auraient pas, hein, mon numéro de téléphone, le 06 84 44 14 14, il n'est pas difficile à retenir. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas dans la semaine. Tout ça, je ferai le maximum pour pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. Ce sera avec joie. Voilà. Et pour terminer, merci d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, de les mettre en silencieux ou en vibrant du moment que cela ne dérange pas la bienséance du culte. Merci à toutes et à tous. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Amen. Un texte est venu justement m'éclairer et on lira tout à l'heure dans Matthieu chapitre 4 verset 16. Mais j'aimerais parler de la lumière dans les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, les ténèbres sont nombreuses. Quelle que soit la forme des ténèbres. Elles sont nombreuses, on le sait. Ce n'est pas nouveau non plus, puisque les ténèbres sont venues avec l'entrée du péché dans le monde, dans l'humanité, au sein de l'humanité, mais elle est venue quand le diable aussi a renoncé au titre qu'il avait, et par orgueil, se dressant devant Dieu, eh bien, il a été déchu. Il a été déchu et avec lui, il y a les ténèbres qui sont annoncées, mais la parole de Dieu est extraordinaire parce qu'elle nous parle de la lumière qui est venue pour nous et qui est venue nous éclairer. Alors j'espère ce matin qu'on puisse être éclairés. Et on va lire donc ce texte. C'est Matthieu 4 qui va s'afficher à la diapo suivante. Matthieu 4, versets 12 à 17. On lit ensemble. Je vous laisse chercher si vous avez la Bible. Matthieu 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Il y a là une prophétie qui est en train de s'accomplir. Et pour ceux qui prennent des notes, puisque nous ne le lirons pas, mais vous pourrez le lire chez vous, eh bien cette prophétie a été annoncée par Ésaïe, on l'a lu au verset 14. Eh bien la référence c'est Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 4. Ésaïe 9, versets 1 à 4.
Je vous laisserai le lire à la maison, mais c'est exactement ce qui est en train de se produire. Jésus commence à se faire connaître. Il sait que Jean a été livré. Il va quitter Nazareth pour aller en Galilée, et comme le prophète l'a annoncé, il va aller dans le territoire de Zabulon, de Nephtali, une contrée voisine de la mer, et là, il va commencer à annoncer la parole du Père. Il va commencer à annoncer la bonne nouvelle, qu'il est venu pour sauver le monde, et sauver le monde des ténèbres. Jésus est la lumière, on le verra tout à l'heure, mais on se concentrera vraiment sur ce verset. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Cette lumière dont il est question dans ce texte, c'est Jésus-Christ. Le territoire, le peuple de Zabulon et de Nephtali, si on recherche un petit peu les origines de ces territoires, Zabulon veut dire une habitation, et Zabulon c'est le 10e fils de Jacob. Vous voyez ? Et donc une tribu ici, qu'on appelle la tribu de Zabulon, a élu domicile. Nephtali veut dire celui qui lutte. Et Nephtali c'est le 6e fils de Jacob. Vous voyez ? Et là nous avons donc la tribu de Nephtali qui s'est installée. Et Jésus, va apporter la bonne nouvelle dans ce territoire. Et ils sont dans les ténèbres. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas connu la lumière qui est venue dans le monde. Parce que Jésus-Christ est en train de débuter son ministère. Et enfin, ce qu'Ésaïe avait annoncé par l'Éternel est en train de s'accomplir. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour apporter la lumière. Voyez ? Et même au peuple choisi, puisqu'il est question ici de la descendance de Zabulon, de Nephtali, Jésus est venu apporter la lumière. Et avant cela, nous étions tous dans les ténèbres. Tous dans l'obscurité, tous perdus. Et pour pouvoir trouver notre chemin, il nous fallait la lumière. J'en viens à mon premier point, il va s'afficher. Mon premier point, il m'a paru important d'évoquer cette conscience, cette connaissance que nous devons avoir de Jésus-Christ. Si nous étions dans les ténèbres, c'est parce que nous n'avions pas connaissance de Jésus-Christ avant de le rencontrer. On va entamer, et j'ai commencé jeudi, on va entamer une série de prédications sur la rencontre avec Jésus. On a parlé de Simon, de Cyrène jeudi, et on va étudier pendant plusieurs jeudis ces personnages qui ont rencontré Jésus-Christ. Certains dans des circonstances très particulières, mais comment ils ont rencontré Jésus. Et c'est important de réaliser qu'avant de connaître Jésus, nous étions dans les ténèbres. Parce que nous étions perdus, parce que nous n'avions pas connaissance de la vérité. Et les ténèbres sont, dans la parole de Dieu, aussi le symbole de l'ignorance. Quand nous ne savons pas, nous sommes dans les ténèbres. Quand nous sommes dans le noir et que nous ne voyons rien, nous ne pouvons plus avancer. La lumière, c'est le symbole de la connaissance. Et nous ne pouvions pas connaître le Père si Jésus n'était pas venu dans notre vie nous le révéler. Voyez ? Nous étions dans les ténèbres autrefois. Et aujourd'hui, nous vivons dans la lumière. En tout cas, je le crois. Mais je sais que ce matin, Dieu veut parler au cœur. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que vous avez remarqué deux choses ? La première, c'est qu'on dit toujours la lumière. Et inclus dans ce premier point, on dit toujours les ténèbres. On ne dit pas les lumières et la ténèbre. Je vous dis, à chaque fois que je lis la parole de Dieu, je découvre des choses. J'ai lu des textes des dizaines de fois, voire des centaines de fois, certains. Je découvre tout le temps des choses. Seigneur, il dit, regarde, ça fait des années que tu lis ça, mais regarde ce point-là. On dit la lumière, les ténèbres. Mais cela ne doit pas pour autant nous faire peur. Parce qu'on se dit, les ténèbres sont nombreuses, puisque c'est au pluriel. La lumière est seule. Mais regardez bien dans une pièce qui est remplie d'obscurité. C'est plus facile de faire la lumière dans une pièce que de la plonger dans l'obscurité. Vous avez remarqué ça ou pas ?
Parce que pour plonger à un endroit dans l'obscurité totale, il faut rendre l'endroit ou la pièce hermétique à toute pénétration de la lumière. Et ça, c'est compliqué. Par contre, pour éclairer une pièce, il suffit d'une simple allumette ou d'une petite bougie placée au milieu. Et même si la luminosité est faible, vous remarquerez que toute la pièce s'en trouve éclairée. La lumière est plus forte que les ténèbres, quel qu'en soit le nombre, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres que tu rencontres dans ta vie et dans ton parcours. La lumière, si tu acceptes Jésus-Christ, la lumière dans ta vie, elle suffira à éclairer toute ta vie et à te conduire sur le bon et sur le droit chemin. Alléluia. Il y a une puissance dans la lumière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La deuxième chose qu'on remarque en lisant ce verset, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, eh bien c'est que Dieu a trouvé bon de séparer. Autrement dit, la lumière ne se mélange pas aux ténèbres. Elles sont opposées. Et si je crois que Christ est la lumière, il y a en lui une sainteté, nous l'avons lu tout à l'heure dans Luc, il y a en lui une pureté, une sainteté, un aspect irréprochable de la personne de Jésus-Christ qui ne peut pas se mêler avec le péché, avec les ténèbres et avec ce qui est caché. Jésus est la lumière, il n'y a rien de caché en lui. Il a révélé l'existence du Père, il nous a révélé le plan d'amour du Père pour nous et il l'a fait en toute sincérité et en toute vérité. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Ou je vis dans la lumière, ou je vis dans les ténèbres. Mais je ne peux pas être des deux à la fois. Voyez ? On ne peut pas vivre caché à un temps de notre semaine et vivre au grand éclat du jour un autre temps de notre semaine. Vous pouvez essayer. Et tôt ou tard, la lumière se fera. On le verra tout à l'heure. Jésus est la lumière venue éclairer les hommes dans les ténèbres. Jean chapitre 8, verset 12, et je crois que c'est le verset qui va s'afficher, voilà. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Le jour où on a découvert le feu, ou la lumière, ça a changé le quotidien de l'humanité. À partir du moment où l'homme a découvert le feu, bon, il a pu manger autrement, etc., se protéger des bêtes sauvages, mais il a pu aussi s'éclairer. Et là où le temps était venu de dormir, à 18h29, maintenant, des fois, en abusant parfois un petit peu trop, eh bien, il peut se coucher plus tard. Vous voyez ? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ici, il est question d'une autre lumière, celle qui apporte la vie. Est-ce que vous savez que la lumière est vitale ? Imaginez un monde rempli de ténèbres. Comment nos plantes pourraient-elles se développer ? Puisqu'elles font la photosynthèse, etc. Bon, je ne vais pas faire de biologie ce matin, mais la lumière est vitale. Tout comme l'eau et d'autres choses, mais la lumière est vitale. On ne peut pas vivre sans la lumière. Tu ne peux pas vivre sans la connaissance de Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux refuser Jésus-Christ, tu peux refouler la parole de Dieu, tu peux dire que ce sont des mensonges, ce sont des paroles désuètes ou que c'est simplement de l'histoire, mais tu vis dans les ténèbres, et si tu vis dans les ténèbres, eh bien tu ne vis pas. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans la lumière. La lumière physique, mais nous ne pouvons pas vivre spirituellement sans la lumière que Jésus représente. Vous savez, ça me fait penser à... Je vais donner un exemple qui m'a fait sourire, mais... Vous savez, ces jeux-là, je crois que c'est Fort Boyard ou d'autres émissions comme ça, des fois, ils sont dans des épreuves, ils doivent accomplir des défis comme ça, et ils se retrouvent dans des pièces plongées dans l'obscurité. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, il y a une caméra qui les suit, je ne sais pas quelle technologie c'est, mais je crois que c'est infrarouge ou des choses comme ça, et puis on voit ces gens-là, ils sont dans le noir. Et vous avez vu leur visage ? Ils sont pas normaux. Oui, ils font penser à des chouettes. Vous avez déjà vu les chouettes dans la nuit, avec des grands yeux comme ça. Et puis les gens qui sont plongés dans le noir, ils doivent réaliser un parcours. Alors il y a des obstacles, des petites araignées de temps en temps, un peu à droite à gauche pour faire peur.
et puis ils doivent passer des obstacles, et ils sont là comme des hiboux, et puis ils avancent au fur et à mesure, et je me dis, mais ils sont bêtes. Ils sont là, ouvrent les yeux grands comme des chouettes, mais ils vont pas voir plus pour autant. Et pourtant, c'est un réflexe naturel. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'étais chez moi, puis je me réveille en pleine nuit, je devais aller voir la petite qui dormait, je crois, qui faisait un peu de bruit. Et puis, bon, je ne connaissais pas encore bien la maison, et je me lève, je vois rien dans le noir comme ça. Alors, je ne sais pas si je faisais les yeux de chouette ou si je tâtonnais, mais je sais que mon petit doigt de pied, il s'en souvient. Parce que j'ai pris, vous savez, quand le logement a été construit, ils ont prévu un magnifique placard dans la chambre parentale, mais je ne savais pas qu'il y avait un bout qui dépassait, et voilà. Je ne voyais rien. Dans les ténèbres, plongé dans les ténèbres, je ne voyais rien. Vous voyez? Et on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas de lumière, nous sommes perdus. Et si nous n'avons pas Christ, nous sommes perdus aussi. On aura beau tâtonner, on n'avancera pas. On aura beau essayer de chercher, on ne trouvera pas. Et Jésus le dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Gloire au Seigneur de Dieu Tout-Puissant, parce que Jésus est venu dans ce monde pour nous éclairer. Et là où nous étions plongés dans les ténèbres avec des yeux de hibou, maintenant nous pouvons regarder celui qui est notre Maître et Sauveur. Parce que la lumière pointe à l'horizon, et elle est pour nous un repère et un guide. On parle souvent du phare, qui éclaire. Et si le phare n'existait pas, les bateaux s'échoueraient. Et si tu préfères te comparer à un bateau, imagine que Jésus est le phare de ta vie. S'il est éteint, comment peux-tu accoster? Comment peux-tu arriver à bon port? Et Jésus est là pour nous éclairer parce que lorsque nous étions perdus, nous avions besoin d'une direction. J'ai eu connaissance de Jésus, j'ai trouvé le chemin et j'ai pu avancer et je peux avancer. Regardez comme on avance plus vite dans la lumière aussi. Quand c'est la pénombre, les ténèbres, on prend son temps. Mais quand il y a la lumière, eh bien on peut aller beaucoup plus vite parce qu'on sait où on va. J'en arrive à mon deuxième point. Si la lumière m'amène à prendre conscience et connaissance de Jésus-Christ, la lumière doit aussi m'amener à renoncer au péché. On n'entend jamais un enfant dire « j'ai peur de la lumière », mais plutôt « j'ai peur du noir ». Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, dans la parole de Dieu, il est question de ceux qui ont préféré les ténèbres. Je ne sais pas comment on peut préférer les ténèbres, puisqu'il y a quelque chose d'instinctif quand on est enfant, c'est que l'obscurité, les ténèbres peuvent angoisser, parfois même encore adultes. Mais la lumière nous éclaire et la lumière nous rassure. Pourtant, certains ont choisi de vivre dans les ténèbres. On va en découvrir la raison. Jean chapitre 3, versets 18 à 21. Il n'y a que le verset 21 qui s'affiche, mais je vais lire du 18 au 21. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia! Pourquoi choisirais-tu ou préférerais-tu les ténèbres? La Bible cite une raison, la raison certainement principale, peut-être l'unique, mais je ne sais pas, mais en tout cas une des raisons principales. Si tu choisis les ténèbres, c'est parce qu'il y a dans ta vie quelque chose que tu souhaites demeurer caché. Et en général, on ne souhaite pas conserver secret ou caché quelque chose dont on est fier. Vous avez vu les enfants? Ils reviennent du sport, à une compétition, ils ont gagné une médaille, ils la cachent pas dans la poche en disant non, personne ne la verra. Ils vont la sortir, papa regarde, j'ai gagné ça. On va être fier. Quand on veut demeurer dans les ténèbres, c'est parce qu'il y a quelque chose que l'on veut cacher. Et je vous pose cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut cacher au Seigneur?
On ne peut rien lui cacher. Rien. Le texte le dit, la lumière étant venue dans le monde. Il est question de Jésus-Christ. Il est venu éclairer les hommes. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. L'important, c'est pas tant. C'est important de considérer que l'œuvre de l'homme est mauvaise. Mais si on en reste à ce constat-là, nous échouons. Nous passons à côté de quelque chose. L'important, c'est de pouvoir reconnaître, de capituler, d'abandonner, de confesser. Seigneur, il est vrai, j'ai mal agi. C'est vrai, Père, j'ai péché. Peut-être, Père, mon regard s'est tourné vers une personne et je n'aurais pas dû la regarder de cette manière. Peut-être, Seigneur, j'ai caché à mon patron cette semaine quelque chose et je n'aurais pas dû. Je ne sais pas ce que l'on peut cacher, mais il y a un tas de choses qu'on peut cacher et qu'on ne souhaite pas voir être mises en lumière. C'est évident. Est-ce une solution de vivre en permanence dans les ténèbres? Pensons-nous pouvoir rester cachés comme cela, comme le dit le latin, ad vitam aeternam? Je pourrais vous citer 2 exemples d'hommes ou de femmes qui se sont cachés par honte de ce qu'ils avaient fait, à cause du péché. On peut lire dans Genèse chapitre 7, verset 8, je vais le lire pour vous. Genèse chapitre 3, oui, versets 7 à 8. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il est question d'Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et le soir, les ténèbres arrivent bientôt. Mais Dieu est là et la lumière se fait. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Du coup, je pose cette question. Pourquoi Adam et Ève se cachent-ils? Ils ne le faisaient pas auparavant. Ils étaient bien dans la présence de Dieu. Ils vivaient en communion avec Dieu. On parlait de communion au mois de septembre. Et là, quelque chose les a séparés de Dieu. Souvenez-vous, la lumière a été séparée des ténèbres. Alors qu'Adam et Ève vivaient dans la lumière et vivaient avec la lumière, tout d'un coup, ils se mettent à se cacher. Honte, confus. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Et ils préfèrent là, un instant, vivre cachés, dans l'obscurité, dans les ténèbres, que sais-je, parmi les arbres du jardin, parce qu'ils ont peur de rencontrer Dieu. Parce qu'ils réalisent qu'ils viennent de manquer à la promesse, ou en tout cas de respecter l'ordre que Dieu leur avait donné. Ils ont péché. Ils ont mangé le fruit défendu et ils ont péché. Et avec le péché, les ténèbres sont venus. Ils sont venus se cacher parce qu'ils avaient honte. Pourquoi devaient-ils se cacher de quelque chose dont ils étaient fiers? Non, pas du tout. Ils en avaient honte. Et quand nous réalisons notre péché, il est évident que si nous le réalisons sincèrement, nous en sommes confus et honteux. Car celui ou celle qui est fier de sa vie de péché vit dans la déraison. On ne peut pas vivre dans la fierté. Il est évident que nous vivons honteux et confus lorsque nous réalisons que nous sommes pécheurs. Mais il y a une délivrance qui s'annonce pour nous. Je vous cite un autre exemple. C'est l'Apocalypse au chapitre 6, et je vais lire les versets 12 à 16. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Amen. On retrouve dans l'Apocalypse un événement, un fait, un texte qui est similaire à ce qu'on a vécu là dans la Genèse.
dans les derniers temps, puisque l'Apocalypse, la révélation des derniers temps, eh bien, nous annonce ce qu'il va se produire. Des choses se sont déjà produites, d'autres sont en cours de production, et d'autres vont se produire encore après. Mais nous savons que dans ces derniers temps, eh bien, les gens vont se réfugier dans les cavernes, dans les grottes, dans les montagnes. Alors, j'imagine, hein, mais ce n'est que mon interprétation personnelle. Aujourd'hui, on construit des bunkers, des choses comme ça, pour se protéger en cas de problème sur la planète. J'avais lu une fois, je vais accélérer, j'avais vu une fois qu'il paraît que sur la Terre, nous avons assez d'explosifs pour détruire 40 fois la Terre. J'avais entendu ça. Entre les bombes et tout ça, 40 fois la Terre. Autrement dit, on a beau se réfugier dans des bunkers enfoncés dans la montagne, je ne sais pas si ça nous sauvera. Je ne crois pas. Mais c'est ce qui va se produire. Ce qu'on voit dans les films catastrophes, où les gens, c'est la fin du monde, et puis ils vont se réfugier dans des bunkers, construits par les différents pays les plus riches, et on va sauver les œuvres d'art, les hommes importants, les médecins, et tout ça, etc. Eh bien, un jour, ça va se produire. Comme quoi, la science-fiction n'est pas forcément de la fiction, mais ici, le texte le dit. Ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi les hommes auraient-ils besoin de se cacher, excepté sauver leur vie ici, et encore, leur vie terrestre, qu'en est-il de leur vie spirituelle? Mais pourquoi se cacheraient-ils? Et il le dit, hein, au verset 16, « Tombez sur nous, les hommes préfèrent que les montagnes les recouvrent et s'écroulent sur eux, que d'être face à face avec l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui est assis sur le trône, et dont la colère un jour se déclenchera parce que le jugement viendra. » Pourquoi aurait-il peur de l'agneau? Jésus est amour. Dieu est amour. Jésus a donné sa vie pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Pourquoi aurions-nous peur de Jésus-Christ? Il est impossible d'avoir peur de Jésus-Christ. Sauf si nous vivons dans le péché et si nous vivons dans les ténèbres et que nous continuons et que nous assumons cette vie dans les ténèbres. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous sortir des ténèbres. Et Dieu veut nous amener à la lumière. Et si nous sortons des ténèbres, si nous avons abandonné la vie passée pour aujourd'hui vivre dans la lumière, eh bien nous n'avons pas à craindre le retour de Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre celui que nous appelons notre sauveur, parce que justement, il est venu pour nous sauver et nous amener dans la lumière qui mène à la vie. Amen. 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 Moi, j'ai hâte du retour de Jésus. Souvent, je dis, Seigneur, bon, je sais que tu as encore besoin de te servir des uns et des autres. Je suis à ton service, les frères de l'Église témoignent, il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés, comme Paul le disait. Et si tu revenais incessamment sous peu, béni sois-tu. J'en viens à mon troisième et à mon dernier point. Je finis le deuxième, excusez-moi. On doit renoncer au péché. Je parlais de renoncer au péché. On doit renoncer au péché. Même si nous avons choisi de vivre dans les ténèbres pour cacher notre péché, un jour, tout sera mis en lumière de toute manière. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, autant pour nous confesser nos péchés aujourd'hui et vivre dès maintenant dans la lumière. Honnêtement, est-ce que nous devrions attendre de comparaître devant Jésus-Christ pour vivre dans la lumière? Il sera un peu tard. Si je sais que Dieu connaît toutes choses, il est omniscient, il est capable d'aller au plus profond de nos êtres, savoir tout ce qu'il s'y passe. Peut-être une chose que toi seul connais, un lourd secret que tu es le seul à détenir. Eh bien, même Dieu connaît cela. Tu ne peux rien lui cacher. Où fuirais-je loin de ta face, la Bible dit. Où fuirais-je? Il n'y a aucun endroit sur la terre qui me permettrait d'échapper au regard de Dieu. Alors, pourquoi ne pas délaisser les ténèbres maintenant? Pourquoi ne pas déposer ton péché au pied de la croix? Regretter amèrement et demander pardon au Seigneur, lui disant, viens dans ma vie, viens faire la lumière dans mes ténèbres. Et fais de moi un enfant de lumière. Alléluia. Amen. Je crois que ça doit être notre prière. Je crois que ça doit être aussi l'objectif de l'Église. De vivre dans la lumière, de vivre dans la sainteté. C'est important. Si le corps est souillé, alors nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et tous ceux qui sont au dehors, qui souffrent et meurent. Et je parle aussi de la mort spirituelle. Si l'Église ne brille pas, si la lumière n'est pas faite, comment pourront-ils aussi être éclairés? J'en viens à mon troisième point. Nous devons être des témoins. Le jour où j'ai eu connaissance de Jésus-Christ, j'ai découvert la lumière.
J'ai aussi abandonné mon péché, j'ai abandonné les ténèbres pour vivre dans la lumière. Et aujourd'hui, je suis aussi une lumière. Parce que j'ai été transformé par Jésus-Christ. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous le saviez? Donc nous sommes des témoins. Témoins de Jésus-Christ. Jésus est la lumière, mais à partir du moment où nous avons choisi de marcher dans ses voies, que nous sommes engagés avec lui, nous devenons pour Jésus-Christ des lumières. Voyez? L'un des miracles extraordinaires que fait Dieu dans la vie de ses rachetés, c'est de faire de nous des lumières. Et si nous croyons et si nous voulons vivre à l'image de Jésus-Christ et en s'inspirant de ce que Jésus-Christ nous a laissé comme modèle, alors nous devons vivre dans la lumière. C'est Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13 qui en parle. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alors je parlais de la lumière qui symbolise la connaissance et des ténèbres qui symbolisent l'ignorance. Mais il peut y avoir un autre sens. La lumière est aussi le symbole de la vie. Et les ténèbres, le symbole de la mort. Vous voyez, j'achève bientôt mon message. Et ici, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est que la lumière produit un fruit. Verset 9, on a lu, Éphésiens 5, verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et je veux être un enfant de lumière, eh bien, il me faut produire le fruit de la lumière. Et nous devons, et ça c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et moi, quelque chose de personnel. Je dois pouvoir devant le Seigneur me répandre et faire le constat de ma vie. Est-ce que je vis réellement dans la lumière? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je cache encore, Seigneur? Est-ce que j'use de bonté? Est-ce que j'exerce la justice? Est-ce que je vis dans la vérité? À chaque instant de ma vie, de mes pensées. Partout où je vais, est-ce que je vis dans la vérité? C'est le fruit de la lumière. Et à l'inverse, au verset 11, les ténèbres, les œuvres des ténèbres sont infructueuses. La lumière produit un fruit, il est bon, il est excellent. Les ténèbres sont issues d'œuvres infructueuses. Il n'y a aucun fruit dans les ténèbres dans lesquelles je peux me trouver ou me complaire. Alors, et là ça va s'afficher, je termine avec cette référence, Matthieu 5, versets 14 à 16. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que ça nous est arrivé? Ne répondez pas. Est-ce que ça nous est arrivé un jour que quelqu'un vienne nous voir et nous dise « Ah tiens, toi tu vas à l'église. Je ne savais pas. Ça fait 10 ans que je te connais. » Le fruit de la lumière a tardé à venir. Hein? Voyez, je suis fier de Jésus. Amen. Amen. Je suis fier de connaître mon Sauveur. Et j'ai de l'amour pour ceux qui sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la lumière. Et si moi, je connais la lumière, et si je ne la partage pas, si je n'allume pas cette lampe dans ma maison afin que tous ceux qui s'y trouvent soient éclairés, comment connaîtront-ils la lumière? Paul a été une lumière lorsqu'il a entrepris ses voyages pour pouvoir parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lorsqu'il a implanté des églises, lorsqu'il a été emmené jusqu'à Rome pour témoigner, même devant des gens haut placés.
quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, frères et sœurs, qu'il soit hostile ou qu'il soit paisible, soyons des lumières. Soyons reconnus comme des enfants de lumière. Parce que je ne veux pas appartenir à ce monde de ténèbres, je veux appartenir à Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Et si lui est lumière, je veux vivre dans la lumière. Sinon, je suis séparé de lui. Et je veux vivre tous les jours avec mon sauveur. Et je veux être un témoin fidèle. Et je veux représenter l'église de Marmande, dans la ville de Marmande et dans les environs, afin que la gloire de Jésus éclate. Alléluia. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Si nous avons connu Jésus, si nous nous sommes mis en règle avec lui, aujourd'hui nous n'avons aucun regret, ni aucun prétexte pour ne plus vivre pleinement dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde, frères et sœurs, puissions-nous éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous te bénissons mon Dieu, nous te remercions pour ce culte. Merci pour ces instants passés dans ta présence. Merci d'avoir agréé nos prières, je le crois. Merci de bénir toutes celles et ceux qui sont interpellés par ce message, ceux qui l'écoutent en ligne, afin que tu travailles leur cœur, afin que tu transformes les vies. Tu n'as pas souhaité que nous vivions cachés, mais tu as souhaité dénoncer et révéler ce qui était mauvais. Tu nous appelles à le faire, afin que nous puissions vivre en pleine conscience libre devant toi et dans la lumière. Merci de nous avoir éclairés, parce qu'aujourd'hui nous vivons et nous pouvons dire merci Seigneur pour cette promesse extraordinaire dans nos vies. Merci de nous permettre d'avancer. Je le disais la semaine dernière, nous voulons continuer d'avancer sans nous retourner en arrière. Eh bien, nous voulons laisser les ténèbres derrière et nous voulons marcher dans la lumière et vers la lumière. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci de bénir ton Église. Merci de nous fortifier. Merci de prendre soin de celles et ceux qui, en ce moment, sont affectés, sont fatigués. Je crois que tu es celui qui relève et je suis convaincu de ton œuvre. À toi toute la gloire. Je te remercierai encore pour la communion avec toi et pour la communion fraternelle. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, à prendre soin les uns des autres et à faire de nous un corps uni en Christ. Et nous te disons merci de tout notre cœur. À toi toute la gloire. L'Église dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. Ce culte s'achève. Merci à chacun, à chacune. Oui, Adeline? Les 2 €. Oui, ça a été annoncé tout à l'heure avec les annonces. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne dans vos demeures. Passez un très très bon dimanche et je me tiens à la sortie. Voilà, pour ceux qui souhaitent.